Bonjour à tous et à toutes. Je suis Mathieu Imbrester du service prévention du centre de gestion du Doubs. Aujourd'hui, je vais vous parler de documents qu'on adore en santé et sécurité au travail, les registres. Alors, quand on lit la réglementation en santé et sécurité au travail, on y trouve plein de références à des registres. Le registre de sécurité, le registre des observations, le registre en santé et sécurité au travail, le registre des dangers graves et imminents, etc., etc. Alors, quelles sont les différences? À quoi servent-ils? Où doivent-ils être? C'est ce que nous allons voir ensemble. Commençons par un aperçu des principaux registres imposés par le Code du travail. Puis, dans une seconde partie, je vous présenterai les registres spécifiques à la fonction publique territoriale. Alors, dans le Code du travail, on va retrouver au moins 4 registres. Le registre de sécurité ou registre incendie, le registre de maintenance des engins et des véhicules, le registre des alertes santé publique et environnement et le registre de soins ou registre des accidents bénins. Tout d'abord donc le registre de sécurité ou registre incendie, certainement le plus connu des registres, celui qui doit être présent dans chaque bâtiment. Il permet d'avoir une traçabilité des contrôles, des vérifications et des maintenances qui sont effectuées sur les installations d'un bâtiment. Il permet aussi d'avoir toutes les informations relatives à la protection incendie. Contrôle de la commission de sécurité, les exercices d'évacuation et les formations incendie qui ont été réalisés, les consignes de sécurité spécifiques mises en place dans le bâtiment, etc., etc. Ensuite, un deuxième registre de suivi obligatoire, c'est le registre de maintenance des engins et des véhicules. Comme pour les bâtiments, un registre ou alors un carnet d'entretien doit être mis en place pour chaque engin. On y inscrira là aussi toutes les interventions qui ont été réalisées sur le véhicule, notamment les vérifications périodiques en matière de sécurité. En 3, les registres des alertes en matière de santé publique et d'environnement. Ce registre doit être ouvert dans chaque collectivité afin de permettre à chaque agent d'alerter s'il l'estime de bonne foi que les produits ou les procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par la collectivité font peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement. Ce registre est le pendant pour l'environnement du registre des dangers graves et imminents dont je vais vous parler juste après. Mais avant, je souhaitais vous parler d'un quatrième registre cité par le Code du travail, c'est le registre de soins ou le registre des accidents bénins. Il n'est pas obligatoire, mais c'est un document de gestion et de suivi qui est intéressant et qui peut être mis en place dans votre collectivité. Ce registre d'accidents bénins va vous permettre de recenser tous les événements, tous les petits bobos, les blessures qui n'ont pas nécessité de consulter un médecin. Il sera notamment utile en cas d'aggravation des lésions chez l'agent, qui nécessiterait alors une prise en charge au titre des accidents du travail. Il sera aussi utile pour repérer une situation potentiellement dangereuse ou évaluer l'importance de vos risques. Ce registre sera de préférence placé dans un ou des endroits centraux qui permettent à chacun de signaler la situation et d'alerter en même temps sa hiérarchie. En plus de ces 4 registres prévus par le Code du travail, les textes relatifs à la santé et à la sécurité dans la fonction publique territoriale nous imposent aussi la mise à disposition de 2 registres supplémentaires. Le registre des dangers graves et imminents, DGI, et le registre, ou plutôt les registres de santé et de sécurité au travail. Tout d'abord, le registre des DGI est utilisé comme son nom l'indique en cas de danger grave et imminent pour un agent, notamment lorsqu'il applique son droit de retrait. Ce registre va permettre de recenser le signalement ou l'événement et les solutions qui auront été mises en œuvre. Comme nous sommes dans des situations graves et que l'alerte doit être rapidement donnée, il est conseillé d'avoir un seul registre des dangers graves et imminents pour sa collectivité et de le placer à la direction ou au secrétariat général ou au service RH. Puis, les registres de santé et de sécurité au travail. Ces registres permettent à chacun, aux agents, mais aussi aux usagers, de faire part, de noter leurs suggestions et leurs observations en matière de santé et de sécurité au travail. Il s'agit à la fois d'une boîte à idées en matière de prévention,
et d'un outil pour faire remonter des observations en matière de protection et de prévention. Aussi, ce registre doit être facilement accessible. La réglementation nous dit qu'il en faut un par service, sans toutefois définir cette notion de service. De manière pragmatique, nous vous conseillons d'en avoir au moins un par bâtiment. Ces registres de santé et de sécurité au travail sont un outil vraiment utile dans votre organisation en prévention des risques professionnels. Nous vous invitons donc à les déployer dans votre structure et à les faire vivre. D'ailleurs, vous retrouverez sur le site du Centre de gestion du Doubs une fiche d'information sur ces registres qui vous détaillera toutes les mesures à mettre en place, ainsi qu'un modèle. Plus largement, je vous invite à consulter les fiches, les guides et les modèles du service prévention sur ces thématiques en santé et sécurité au travail sur notre site internet www.cdg25.org. Et bien sûr, n'hésitez pas à contacter le service prévention pour tout renseignement supplémentaire. À bientôt!